Bonsoir à tous, très heureux de vous informer pour une nouvelle semaine sur votre chaîne La Première. 2 militaires du GIGN ont été sauvagement agressés hier par un groupe de jeunes. Les faits se sont déroulés sur les hauteurs de Bandélé à Nyambani. Les gendarmes ont été pris à partie à coups de pierre alors qu'ils étaient en intervention. L'un d'eux est dans un état critique. La violence a également sévi ce dimanche au centre hospitalier de Mayotte. Le service de chirurgie a été cambriolé et vandalisé en pleine journée. Le personnel a exercé ce lundi son droit de retrait pour exprimer son ras-le-bol. Et puis nous parlerons du Forum des métiers de l'artisanat qui ouvre ses portes en ce début de semaine. Un événement qui se veut cette année une fois de plus régional. Pour en parler, nous recevons ce soir Amina Ousseini Dahalani, élue à la Chambre des métiers et de l'artisanat. On en parle tout à l'heure. Un militaire du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale a été évacué vers La Réunion cet après-midi. Son pronostic vital est engagé avec un autre gendarme. Ils ont tous deux été agressés à coups de pierre sur la tête. Les faits ont eu lieu lors d'une intervention à Nyambani dans la commune de Bandélé. Gervais Nietzsche, Faharousseni. Un hélicoptère sur un terrain vague à Nyambani, dans le sud-est de Mayotte. À son bord, 2 militaires du GIGN grièvement blessés. Le pronostic vital de l'un d'eux est engagé au moment de l'évacuation vers le centre hospitalier à Mamoudzou. Les 2 sous-officiers mahorais ont été attaqués à coups de pierre par une dizaine de jeunes. Ils étaient en intervention dans la commune de Bandélé. 24 heures après cette double agression, leurs collègues sont sous le choc, mais déterminés à retrouver les auteurs des violences. L'état de mes troupes est bon. Ils sont simplement motivés pour que nous puissions interpeller les auteurs de ces agressions le plus rapidement possible. Et nous engageons à l'heure actuelle des moyens importants à cette fin. Et cela va se poursuivre dans les jours à venir. Nous avons bon espoir pour que, dans les heures, peut-être les jours à venir, les auteurs de cette agression sauvage soient neutralisés et interpellés. Le procureur de la République s'est rendu en compagnie du préfet de Mayotte au chevet de 2 militaires du GIGN agressés. Le parquet a immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la double agression. Tous les moyens seront mis en œuvre pour identifier, localiser et interpeller les auteurs de ces actes. Ce sont des actes graves. Je dois aussi dire que ça fait un moment que des policiers et gendarmes sont victimes de ce genre de faits ici à Mayotte, que ça ne peut plus durer. On mettra tout en œuvre pour que les auteurs de cet acte soient interpellés, traduits devant la justice et condamnés. Pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé. Ce n'est pas la première fois que des éléments des forces de sécurité sont pris pour cible par des jeunes à Mayotte. En 2 ans, 6 policiers et gendarmes, dont un lieutenant-colonel, ont été victimes d'agressions dans le 101e département français. Autre titre de l'actualité, le centre hospitalier de Mayotte cambriolé et saccagé. Les faits se sont déroulés hier. Il s'agit là du 2e cambriolage en l'espace de 3 mois. Une situation qui a conduit les agents du CHM à exercer leur droit de retrait pendant 1 heure ce matin. Sur place, Taslima Abdou Hamza, Halda Lidi. Plusieurs bureaux vandalisés, des dossiers médicaux chambardés, des médicaments volés. C'est dans cet état que les agents du service de chirurgie viscérale ont retrouvé leur lieu de travail. Quand ils sont arrivés à leur lieu de travail ce matin, ils ont constaté que leur service a été vandalisé. Et ça, c'est pas la première fois, pas du tout, que cela se passe de cette façon. Mais ce qui était beaucoup plus choquant, c'est que ça s'est passé au cours de la journée. Et à partir du moment que ces cambrioleurs se sont permis, ils n'ont même pas eu de respect envers un tel service qui doit être considéré comme un sanctuaire. Les malfaiteurs sont rentrés dans le service en cassant les barreaux d'une fenêtre. Ils ont eu le temps de visiter plusieurs bureaux fermés à clé. Probablement surpris, ils ont abandonné des sacs de courses sur place. Cet acte de vandalisme vient ébranler des agents déjà surchargés de travail. Des événements comme ça, quand ils se produisent, il faudra que nous puissions les dénoncer pour qu'on puisse montrer le degré de l'insécurité que nous avons
dans notre territoire, parce que si on ne divulgue pas ces informations auprès des médias, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Pour que les agents travaillent dans de meilleures conditions, les syndicats réclament des caméras de surveillance et un poste de commandement dédié à la sécurité. Une demande qui sera discutée au sein de la direction. Quant aux mesures envisagées, déjà aujourd'hui il y a une réunion au sein du service, par la suite une réunion avec les services de sécurité, avec les services techniques, pour revoir toute la partie sécurité de cet établissement. Le CHM a beau être indispensable à toute la population, pour les malfaiteurs, c'est un lieu de vol comme un autre. Et au sujet de la santé, sachez qu'il ne reste plus que 6 jours avant la date butoir du 30 juin concernant la campagne de vaccination débutée le 22 mai dernier. Près de 20 000 enfants ont depuis été vaccinés, un bilan qualifié de très positif par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Je vous le disais en titre, le Forum des métiers de l'artisanat ouvre ses portes au public demain mardi. Durant une semaine, Mayotte sera le centre économique et touristique de l'océan Indien, une belle vitrine pour l'île et les pays de la région. Pour cette 6e édition, 2 secteurs d'activité seront particulièrement mis en avant, celle du pain et du monde de la mode. Hachim Saïd Hachim, Youssouf Ahmed Matouar. Les chapiteaux sont prêts, les premiers exposants s'installent pendant que d'autres cherchent leur emplacement. Mais dans l'ensemble, tout le monde semble réjoui d'exposer cette année les nouvelles créations. Je ne suis pas la seule et il faut savoir qu'il y a 10 stylistes qui vont présenter leurs créations. Donc pour la filière couture, c'est vraiment que du bonheur. D'accord. C'est important ce genre de manifestation ? Oui, tout à fait, parce que je réalise que chaque année, ça prend de plus en plus de l'ampleur. Et je vois aussi qu'ils sont contents d'être là. Ils découvrent de plus en plus Mayotte. Et je crois que... Et puis, nous apprenons aussi à nous connaître. Et je trouve que c'est vraiment un événement qui doit être encouragé à l'échelle océano-indienne. Une réjouissance, mais pas pour tous, car le monde du pain, mis à l'honneur cette année, n'aura pas suffisamment de boulangers pour la fête du pain. C'est difficile de faire, on va dire, bouger les boulangers. Ils ont pas beaucoup de personnel. Ils ont des difficultés au niveau de la fabrication. Ils se basent surtout sur la fabrication de petits pains blancs. Aujourd'hui, c'est la majorité de pain qui est vendu sur l'île. Et ce qui serait bien, c'est qu'ils élargissent leur gamme et qu'on puisse amener d'autres produits pour la population et faire connaître des pains spéciaux et des viennoiseries, quoi. Faciliter les échanges, favoriser le savoir-faire par la formation dans la région. Les exposants semblent unanimes sur ce point. Avant, on cachait. On n'aidait pas les autres, mais là, ce qu'on veut, nous, transmettre, aider les autres, partager. Ici, ils ont besoin de formation, beaucoup de formation. Et avec ça, ils savent travailler, mais il manque la coupe, moi, dans la couture, il manque ça. Et ensemble, on va pouvoir faire. Si on met quelque chose en place, on peut venir les aider. Et je pense que ça va aller. Beaucoup de secteurs sont représentés cette année, l'agriculture, le bâtiment, l'artisanat d'art, l'alimentation, bref, autant de secteurs d'activité qui ont besoin de visibilité et de communication. À Mayotte, c'est pas tout le monde qui va vers les réseaux sociaux, qui suit la communication, enfin la publicité au niveau des médias, c'est pas tout le monde. Là, il y a un public qui va venir, j'espère qu'il y aura énormément de monde. Donc ça sera l'occasion d'approcher ces gens-là et les sensibiliser sur notre modèle économique axé sur l'agriculture carrément biologique et puis toute la philosophie en fait du concept Greenfish que nous sommes en train de développer. 26 stands pour 80 acteurs professionnels, une légère baisse des exposants liée à l'absence de la délégation comorienne. La Chambre des métiers de l'artisanat ouvre ses portes au public ce mardi. En accueil, elle espère faire mieux que l'année dernière en dépassant la barre des 100 000 visiteurs. Et pour parler avec nous de cet événement, nous recevons Amina Husseini Dahalani, élue à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Alors un forum des métiers et de l'artisanat qui commence qui est basé cette année en tout cas sur la fête du pain et sur le stylisme. Et on a entendu dans le reportage qu'il manque justement de professionnels du pain.
Tout à fait, tout à fait. Donc, en fin de compte, c'est la 6e édition, le 6e forum artisanal de l'océan Indien qui regroupe les artisans de l'océan Indien. Donc, ce projet prend de plus de l'ampleur, mais franchement, grâce au soutien de la préfecture, du conseil départemental, de la mairie de Mamoudzou et de la DIM. Et donc, cette année, la Chambre des métiers de Mayotte, représentée par M. Salim Soumaïla, Didier Gonnet et Jean-Denis Larose n'ont pas lésiné les moyens pour vraiment voir grand, de manière à ce que vraiment et les artisans et le public puissent se retrouver. Et je pense que venez nombreux car il y a vraiment de bons artisans qui œuvrent pour des produits de qualité. On l'a entendu, il manque des artisans du pain, des boulangers. Et il n'y a pas que le pain, il y a aussi la couture. Il manque, comme disait tout à l'heure Christine Docteur, il manque l'expertise. Il faut savoir remédier à cela il faut la formation. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'océan Indien doit se positionner pour justement faire des échanges concrets, des échanges réels et surtout en matière de formation. Donc je pense que Christine Docteur et Doris Boyer, qui pour la première fois sont venus à La Réunion, à Mayotte, ils ont vu qu'il y a le travail, mais il manque la connaissance en matière de patron, comment lire un patronage pour pouvoir accéder à des mesures 100% justes, pour pouvoir créer des petites séries en plusieurs tailles et qui peuvent aller à tout le monde. Alors c'est un forum régional, on l'a vu, qui s'ouvre à toute la zone océan Indien avec des pays étrangers. Tout à fait. Il est beaucoup question d'échanges. Vous comptez aller plus loin dans les échanges, c'est vraiment primordial pour développer les différents secteurs de ces métiers-là? Tout à fait. Là, cette année, je pense qu'on va réellement passer un cap supérieur, parce qu'il faut savoir que donc au-delà des coopératives qui sont créées, il faut savoir que cette année, vous allez voir sur le forum, il y a la coopérative des taxis, donc il va y avoir une coopérative des taxis qui vont pouvoir circuler dans Mamoudzou, donc les clients auront la possibilité de les contacter facilement. Il y a une coopérative en cours des artisans. Et là, au jour d'aujourd'hui, plus particulièrement la filière couture, parce qu'il y a un métier de niche dans l'océan Indien. Il faut savoir que nous aimons en faire le sur-mesure. Donc, on va pouvoir échanger la formation. Donc, j'espère, donc avec le colloque qui a eu lieu aujourd'hui en présence du préfet, qui a été très sensible donc à la capacité de créer une école de stylisme à Mayotte, qui puisse voir le jour. Parce que c'est vrai qu'on en parle, mais là, je pense que, du moins en ce qui me concerne, je mettrai en œuvre tous les moyens pour que justement nous puissions créer cette école de stylisme de manière à ce que nous pourrions avoir l'expertise de faire de la couture de haut de gamme. Rapidement, on l'a entendu dans le sujet, la délégation comorienne n'a pas pu se déplacer. Ça a un impact sur le déroulement de cette Il y a semaine? une pensée pour les stylistes ou pour les artisans. L'impact n'est pas grand, mais il y a un manque de cohésion parce que les Comoriens ont toujours été là. Donc, on sent que les Comoriens ne sont pas là. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrions vraiment travailler de manière intelligente en disant il y a la partie administrative, il y a la partie politique, mais il y a aussi le monde économique et qu'on doit vraiment savoir quels sont les intérêts, les enjeux intéressants pour chacun des pays. Donc, la Chambre des métiers, justement, a eu une pensée pour les artisans comoriens. Merci Amina Rousseni Dahalani. On rappelle que ce forum se déroule jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, sachez que le défilé de mode aura lieu le vendredi à 19h et il faut récupérer le billet sur le stand de la Chambre des métiers de Mayotte. Merci, c'est entendu. La politique maintenant. Mansour Kamardine est actuellement en Guadeloupe à l'invitation de la Fédération locale des Républicains. Le député de Mayotte a participé à un débat citoyen organisé par la droite locale. Le thème, la Guadeloupe doit-elle changer de statut? La révision constitutionnelle voulue par Emmanuel Macron doit arriver au Parlement à partir du mois de septembre
et elle suscite des inquiétudes tant au niveau de la population que des élus. On écoute Mansour Kamardine, il répond aux questions de Laurence Théatin et Ludovic Gédu. Ce qui prime d'abord, c'est, je crois, de toujours respecter la volonté des populations. Ce qui prime aussi, c'est de ne pas se focaliser sur les questions statutaires, parce que les questions statutaires parlent beaucoup plus aux élus qu'aux populations qui sont dans le besoin. Moi, je crois que nous avons des institutions aujourd'hui qui parlent mieux aux populations, mais que probablement nous, les élus, nous ne les avons pas suffisamment exploitées, notamment en termes de décentralisation, en termes de transfert de compétences, en termes d'expérimentation, en termes d'adaptation. Et donc je crois que nous avons dans cette direction-là des choses à exploiter, que probablement s'il y a des réformes engagées, c'est possible, mais que ça ne soit pas forcément au niveau institutionnel. Vous avez des craintes vis-à-vis de cette révision constitutionnelle à venir pour Mayotte notamment? Il faut rester vigilant, et notamment il y a une idée qui germe de fusion des articles 73 et 74 de la Constitution. Or, c'est l'article 73 de la Constitution qui garantit mieux, je dirais, notre présence au sein de la République et cette idée d'égalité qui doit prévaloir, même si nous devons tenir compte des spécificités des uns et des autres, mais à la base, il y a d'abord l'égalité et ça se traduit dans la Constitution par les dispositions de l'article 73 de cette Constitution. On quitte les Antilles pour les Mascareignes. À La Réunion, plusieurs communautés s'étaient rassemblées autour du village de l'Aïd el-Fitr. L'occasion pour chaque communauté y ayant pris part de mettre en avant son savoir-faire et ses traditions. Les détails avec Sufati Toumboudani. C'est un échantillon de tout ce que le monde musulman a de meilleur à partager. La gastronomie, comme ici, avec la cuisine mauricienne. Un peu plus loin, la pâtisserie des chiites et les Marocains sont aussi bien représentés. Notre île porte bien son nom et notre but à nous justement c'est de s'ouvrir et montrer que justement on a une belle culture et notre héritage culturel elle est importante et c'est l'occasion pour tout le monde de venir le découvrir. Pour ce village de l'Aïd el-Fitr, la Cité des Arts devient un pont entre les différentes composantes de la société réunionnaise. Le henné en est la parfaite illustration. C'est un produit naturel et qui existe dans plusieurs communautés, que ce soit les hindous, les malbars, que ce soit les musulmans, que ce soit même les catholiques aussi. Le henné, on va dire que c'est pour le côté festif. Cette famille a, elle, choisi de se familiariser avec la calligraphie arabe, mais d'une manière ludique. C'est très joli. On a commandé les prénoms des enfants pour mettre sur les chambres, dans les chambres, sur la porte des chambres en fait. C'est quel prénom? Alors il y a Réhan et Kenzo. Côté scène, les femmes de l'association Zanatan d'origine comorienne, mahoraise et malgache étaient aussi de la partie. C'est le Wadaha, la traditionnelle danse du pilon. Retour à Mayotte, J-6 avant le grand jour pour la course des pneus prévue ce samedi 30 juin. Et la pression monte déjà pour les 1200 enfants et adultes qui y prendront part. Il s'agit cette année de la 35e édition de cet événement sportif qualifié par beaucoup comme la Formule 1 mahoraise. Et cette année, il faudra compter avec deux nouveautés, pas de toise d'une part et d'autre part, la totalité des enfants de la commune de Mamoudzou pourront participer à la course, une course d'une distance d'1 km 850 et qui a comme thème Super Bao. Laurent Mounier, organisateur de l'événement, s'est confié à Gervais Nitcheux et Fahar Housseni. Super Bao parce que la course existe depuis 35 ans maintenant. Et 35 ans d'existence, je pense qu'il faut faire une belle fête. Et Super Bao, parce que 35 ans d'existence avec des enfants qui vont courir, des adultes, c'est un thème qui est fédérateur, qui va rassembler tout le monde et qui est facile à réaliser. Il est temps de faire la fête. Je pense que c'est justement pour ça qu'on l'a fait, parce que nous avons vécu tous justement cette période difficile de début d'année. Et cette année, pour les 35 ans, déjà c'est un anniversaire. Un anniversaire, on fait souvent la fête. Et je me suis dit, c'est peut-être temps de faire quelque chose qui va rayonner dans l'océan Indien, avec un thème super bao, super héros, un super fort. Et effectivement la fête, parce qu'effectivement il est temps de faire la fête à Mayotte, je pense.
Du foot pour terminer en images et les derniers résultats de la Coupe du Monde en Russie. Hier, le Sénégal et le Japon se sont neutralisés sur le score de 2-2. La Colombie a dominé la Pologne 3-0 et l'Angleterre a écrasé le Panama 6-1. Voilà qui met un terme à cette édition du 25 juin, une édition marquée par cette agression dont ont été victimes 2 militaires mahorais du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, en intervention à Miambani à la recherche d'un malfrat dans la commune de Mandélé. Les 2 gendarmes ont été brutalement attaqués à coups de pierre sur la tête par une dizaine d'individus. Une des victimes a été évacuée vers La Réunion cet après-midi. Son état est jugé critique. Une enquête est ouverte. Pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou qui vous présentera le journal en mahorais. Et à 20h55, vous pourrez suivre la rencontre Iran-Portugal en direct chez nous, la première. L'info revient demain en radio à 5h avec la matinale, puis à 13h pour le journal télévisé de la mi-journée. Bonne suite de programme et à demain pour l'info.